Bonjour à tous et bienvenue sur Technapa, la Tech à Papa. Alors aujourd'hui on va traiter de la lettre O dans notre série de l'abécédaire de l'impression 3D. Et pour illustrer la lettre O, j'ai choisi le terme de oozing qu'on comprend également par stringing. Ce sont des termes anglais, on peut dire bavure, cheveux d'ange, etc. Donc bref, de quoi est-ce qu'il s'agit? Alors le oozing ou stringing se réfère à la situation où du filament fondu continue de s'écouler de la buse de l'imprimante 3D alors que celle-ci est encore en mouvement, mais qu'elle n'est pas censée extruder du filament. Ce phénomène peut se produire lors des déplacements de la tête d'impression entre deux points sans extrusion. En conséquence, des filaments fins et indésirables peuvent apparaître sur l'objet imprimé, affectant la qualité de la surface et rendant l'objet final moins esthétique. Alors pourquoi l'oozing se produit? L'oozing, ou stringing, je rappelle, est principalement dû aux propriétés physiques du filament et aux paramètres d'impression. Voici quelques-unes des principales causes. Premièrement, une température d'impression trop élevée. Lorsque la température de la buse est trop élevée, le filament devient trop liquide et s'écoule plus facilement, même lorsque l'extrudeuse n'est pas activée. Ensuite, une vitesse de déplacement trop faible. Si la tête d'impression se déplace lentement entre les zones d'impression, il y a plus de temps pour que le filament s'échappe de la buse. Ensuite, une rétraction insuffisante. La rétraction est une fonction qui permet de tirer légèrement le filament vers l'arrière avant les déplacements de la tête d'impression pour éviter les fuites. Si la distance de rétraction ou la vitesse n'est pas correctement réglée, l'oozing peut se produire. Alors comment s'en prévenir? Un petit peu en corollaire de ce qu'on vient de voir comme cause, il existe des méthodes pour minimiser l'oozing ou le stringing et améliorer la qualité de vos impressions 3D. Premièrement, ajustez la température d'impression. Réduisez légèrement la température de votre buse pour trouver le point où le filament est suffisamment fondu pour s'extruder correctement, mais pas au point de provoquer des fuites. Ensuite, optimisez les paramètres de rétraction. Augmenter la distance et la vitesse de rétraction peut réduire l'oozing. Attention, il est crucial de ne pas trop exagérer car une rétraction excessive peut provoquer d'autres problèmes, comme par exemple des blocages dans la buse. Troisièmement, augmenter la vitesse de déplacement. En accélérant les déplacements de la tête d'impression entre les zones d'impression, on réduit le temps durant lequel le filament pourrait fuir. Là encore, attention, avec prudence et modération. Enfin, éventuellement, si vous ne trouvez toujours pas de solution, envisagez de changer de filament. Certains filaments ou certaines marques peuvent y être plus sujets que d'autres et si vous ne trouvez pas le point d'équilibre, il peut y avoir des filaments de moins bonne qualité qui produisent alors des effets comme ceci. Ceci dit, dans la majeure partie des cas, les solutions d'au-dessus, les trois premières solutions, amélioreront probablement le phénomène. En conclusion, l'oozing est un phénomène courant en impression 3D, mais avec les bons réglages et une compréhension claire des causes sous-jacentes, il est possible de minimiser son effet, voire de l'effacer. Cela améliore non seulement l'apparence des objets imprimés, mais aussi la précision et la qualité globale des impressions. Il est donc utile de suivre ces conseils pour être en mesure de produire des pièces plus nettes avec moins d'imperfections et de bavures. Voilà, c'est terminé, je vous remercie d'avoir regardé. Je vous dis à la prochaine pour la lettre P. Si vous avez des idées d'un terme que vous souhaitez que je définis à la lettre P, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Et un petit pouce, un like et tout ça, ça fait toujours plaisir et ça aide à ce que YouTube partage cette vidéo au plus grand nombre. Et je vous dis à la prochaine.